Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dédiée à After Effects. Aujourd'hui on va partir sur un petit point d'un outil spécifique qu'on a tendance à oublier, c'est l'outil de cache. Il va permettre de créer des fusions entre des vidéos, des images, des éléments graphiques en quelques instants. Et pour moi il est important de comprendre comment il fonctionne. On a tendance à le négliger, de ne pas savoir où il se trouve, et pourtant il est game changer. Si jamais vous avez des questions au cours de la formation sur cet outil, vous pourrez me les poser sur Discord qui est dans la description ou dans les commentaires. Sachez que l'objectif de cette formation étant de vous accompagner, je réponds en général assez vite. Si jamais la vidéo vous a plu, vous pourrez bien sûr liker, partager et vous abonner, ça permet à la chaîne de se développer et que je puisse continuer à vous proposer de nouveaux contenus. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'apprentissage, je rappelle également que dans la description, vous avez le lien vers okformation.online, qui est ma plateforme de tutoriel qui comprend plus de 500 heures de vidéos. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et je vous dis à tout de suite. S'il y a bien une fonction que l'on a tendance à mésutiliser ou à méconnaître dans After Effects, c'est celle de cache. Elle fonctionne de la façon suivante. Vous allez pouvoir venir intégrer une vidéo. Donc là par exemple j'ai une petite vidéo qui dure un peu moins de quelques secondes. Je vais venir zoomer un petit peu pour qu'on puisse le voir. Elle dure une vingtaine de secondes. Et on a donc un déplacement sur une route avec de la forêt autour. À côté, je vais avoir une autre vidéo qui va être une vidéo d'une personne qui est donc ici disponible. Cette vidéo, elle va durer un peu plus longtemps et on voit une personne qui installe une caméra. J'aimerais qu'à certains moments, il y ait des éléments de la photo qui soient cachés, plutôt de la vidéo, et qu'à d'autres ils apparaissent. Classiquement, ce que l'on a tendance à faire quand on fait ce genre de choses, c'est que sur la première vidéo ici, on va venir mettre un masque qui va permettre de venir rendre visible certaines parties ou non. On va pouvoir venir le déplacer de façon à avoir nos deux éléments qui se superposent. Maintenant, imaginons que ce que vous voulez, c'est garder deux vidéos, mais que vous ayez ici par exemple vos deux vidéos côte à côte, et que vous souhaitiez garder sur ces deux vidéos deux éléments. Par exemple, vous savez que vous voulez garder une partie centrale qui serait représentée ici par un cercle. Vous pourriez faire, on dit pas un carré, on a dit un cercle, un premier cercle qui sera un masque, et vous viendriez ensuite sur votre deuxième élément, refaire un autre masque, et vous voyez que c'est un peu compliqué, il faut venir le replacer exactement au bon endroit, qu'il refasse la même taille, etc. C'est pas toujours optimal, et c'est pas toujours très simple à mettre en place, ni très propre. Par contre, il y a une petite subtilité, le cache, qui va vous permettre de faire cela. Vous allez créer ici une forme, on va la faire par exemple circulaire, et on va la mettre sur nos deux calques. Je peux même le cacher ici, je n'ai pas forcément besoin de l'utiliser. Je vais venir faire un clic droit, colonne, et choisir dans les différentes options la partie qui va s'appeler mode. Donc là vous voyez que si je le cache, mode disparaît. Si je viens le remettre ici, il réapparaît. On va avoir un mode qui est assez classique, que vous connaissez certainement, qui permet de venir utiliser les modes de fusion pour pouvoir fusionner vos images. Par exemple, je pourrais très bien, ici je vais resuperposer mes vidéos, remettre mes deux vidéos l'une au-dessus de l'autre, et demander à ce qu'il y ait un effet d'incrustation par exemple. Ça permet automatiquement que vos deux effets créent une sorte de double exposition et qu'elles soient donc bien mariées entre elles. Il y a ensuite donc cette autre subtilité. Je remets ici mes éléments, je les redécale un petit peu comme on a dit tout à l'heure, et puis j'ai mon calque de forme qui est ici. Je peux maintenant demander à ce que ce calque, bien qu'invisible, soit utilisé comme cache. Et pour ça, j'ai juste à dire que le cache, ça doit être mon calque de forme. Automatiquement, le cercle servira de référence, et vous voyez que les deux vidéos seront visibles, et je peux venir les déplacer pour avoir le rendu que je souhaite de façon adaptée, sans avoir besoin de créer plusieurs cercles, sans avoir besoin de créer plusieurs masques. C'est vraiment mon calque de forme qui va servir de cache. Vous pouvez l'animer avec les options d'animation classiques de After Effects. Vous pouvez modifier sa forme et vous pouvez même venir le déplacer si vous le souhaitez, de façon à accentuer l'effet et même créer des effets graphiques comme s'il tournait sur lui-même. Bref, énormément de possibilités.
Donc voilà pour cette petite vidéo rapide, je trouvais que c'était intéressant d'en parler, parce qu'on a tendance à oublier que les caches existent. Autre petite subtilité, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je vous ai montré ici avec une partie imagée, mais ça existe également avec du texte. Donc je peux par exemple venir écrire ici un texte qui serait coucou, on peut venir le déplacer, on peut venir déformer notre texte, on peut venir changer le sens, l'animer comme on a envie. Donc là, j'aurais quelque chose par exemple d'un peu plus large. Et je peux venir directement demander à ce que le cache, ça soit coucou. Et donc, même en venant changer dans la partie qui est ici notre police, en choisissant une plus épaisse, et bien vous voyez que automatiquement, votre vidéo sera dans votre texte parce qu'il servira de cache. Donc voilà comment on fait ce type de titrage que l'on retrouve par exemple dans la bande-annonce du film L'amour ouf, sorti en 2024, et qui utilise cette technique de cacher des vidéos directement dans du texte. Avec ça, on a fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels, et à vous souhaiter une bonne continuation.